Avez-vous déjà imaginé pouvoir planifier un voyage en France sans vous soucier des visas compliqués, des files d'attente interminables et de la bureaucratie? Eh bien, en 2025, il existe des pays où vous pouvez entrer en France sans visa. Dans cette vidéo, je vous présente ces destinations et vous explique comment chacune d'elles peut rendre votre voyage plus facile, plus rapide et plus serein. Découvrons ensemble quels pays bénéficient de ce privilège et comprenons la raison d'être de ces accords. Vous serez surpris de constater que certains d'entre eux sont des destinations que vous n'auriez peut-être jamais envisagées, mais qui pourraient devenir le décor idéal de vos prochaines vacances. Et surtout, vous découvrirez des conseils pratiques qui feront toute la différence lors de la planification de votre voyage. Brésil. En 2025, les citoyens brésiliens pourront continuer à entrer en France sans visa pour des séjours allant jusqu'à 90 jours, ce qui représente bien plus qu'un simple avantage touristique. Cette autorisation est le fruit d'un accord de longue date entre le Brésil et la France, qui facilite non seulement le tourisme, mais renforce également les échanges culturels et économiques entre les deux pays. Pour les Brésiliens, il leur suffit de présenter un passeport valide, un billet aller-retour, de justifier de ressources suffisantes et bien sûr, de respecter les conditions de séjour. Le plus curieux est que beaucoup de Français ignorent à quel point la France est une destination de rêve pour les Brésiliens. Pour eux, Paris est presque un symbole de romantisme et de sophistication, et des villes comme Lyon, Bordeaux et Marseille sont considérées comme des trésors culturels. Chaque année, des milliers de Brésiliens traversent l'océan pour vivre des expériences inoubliables, comme flâner sur les Champs-Élysées ou se perdre dans les ruelles médiévales de villages historiques. Cette exemption de visa a aussi un effet discret mais puissant, elle rapproche les gens. Plus les Brésiliens circulent en France, plus leurs histoires, leurs accents et leurs traditions se croisent avec ceux des Français. C'est un échange bénéfique pour les deux parties. Les touristes brésiliens repartent avec des souvenirs inoubliables et laissent derrière eux un peu de la joie, de la musique et de la chaleur humaine qui caractérisent leur culture. Cette relation fluide, sans barrière bureaucratique pour les courts séjours, contribue à maintenir un pont culturel qui existe depuis des décennies. Et, pour 2025, rien ne change à cet égard. La porte de la France reste ouverte aux Brésiliens qui viennent explorer, apprendre et partager. Argentine. En 2025, les Argentins pourront également entrer en France sans visa pour des séjours de courte durée, jusqu'à 90 jours, reflet direct des relations diplomatiques étroites de la France avec les pays d'Amérique latine. Pour les ressortissants argentins, il suffit de présenter un passeport en cours de validité, un billet aller-retour, une preuve de ressources financières suffisantes pour le séjour et de se conformer aux règles de résidence, une démarche simple et sans formalité administrative excessive. Le plus intéressant est que le lien entre la France et l'Argentine va bien au-delà du tourisme. Il existe une profonde admiration mutuelle, notamment dans le domaine culturel. L'Argentine, avec sa littérature, son tango et sa gastronomie, a toujours entretenu des liens avec la France. De grands écrivains argentins se sont inspirés de Paris, et de nombreux Français considèrent encore Buenos Aires comme une sorte de Paris de l'Amérique du Sud. Pour les Argentins, visiter la France, c'est presque redécouvrir un PAN de leur histoire. Nombre d'entre eux sont attirés par les musées, l'architecture, et bien sûr, le vin, une passion commune aux deux pays. Et pour la France, accueillir les touristes argentins, c'est ouvrir ses portes à des visiteurs profondément attachés à la culture, qui arpentent attentivement chaque rue et qui rapportent bien plus que de simples photos. Cette facilité d'entrée sans visa entretient un échange culturel riche et constant. En 2025, le scénario reste le même. Les Argentins sont toujours les bienvenus pour découvrir la France de près, renforçant ainsi des liens déjà anciens qui, selon toute vraisemblance, resteront forts pendant de nombreuses années. Japon en 2025. Le Japon reste l'un des pays dont les citoyens peuvent entrer en France sans visa pour des séjours allant jusqu'à 90 jours, et ce n'est pas un hasard. Ce privilège est le fruit d'une relation bâtie avec patience, respect et intérêt mutuel au fil de plusieurs décennies. La France et le Japon entretiennent des liens diplomatiques et commerciaux extrêmement forts, soutenus par des accords de coopération dans des domaines stratégiques tels que la technologie, l'éducation, le tourisme, l'art et même la sécurité internationale. Lorsque nous parlons de cette exemption de visa, nous parlons de bien plus qu'un simple avantage lié au voyage. C'est un gage de confiance. La France reconnaît le Japon comme un partenaire sûr et organisé, dont les citoyens respectent la loi et contribuent positivement à l'économie locale lors de leur visite. C'est un élément qui pèse lourd dans les décisions politiques relatives au visa. Il y a aussi l'aspect culturel. La relation entre Français et Japonais est marquée par une admiration mutuelle. Le Japon considère la France comme la capitale mondiale de la mode, de l'art et de la gastronomie, tandis que la France valorise profondément l'esthétique, la rigueur et l'innovation japonaise. Il suffit de voir la présence de restaurants français à Tokyo ou les expositions d'art japonais à Paris pour constater que ce pont culturel est bel et bien vivant. De plus, il existe un flux touristique équilibré, bénéfique pour les deux parties. Les Japonais viennent en France pour visiter des sites emblématiques comme la Tour Eiffel, le musée du Louvre et les vignobles bordelais,
tandis que les Français se rendent au Japon pour découvrir Kyoto, Tokyo et leurs traditions ancestrales. Ces échanges fréquents renforcent la compréhension et le respect mutuel. En bref, cette exemption de visa n'est pas seulement une commodité. Elle est le reflet de décennies de relations exemplaires entre deux nations qui, malgré les distances géographiques et culturelles, ont trouvé un moyen harmonieux de se connecter. Australie, quand on parle de l'Australie, beaucoup pensent aux kangourous, aux plages et à la grande barrière de corail, mais peu réalisent à quel point ce pays entretient une relation solide et stratégique avec la France. En 2025, ce partenariat garantit aux Australiens le privilège d'entrer en France sans visa pour les courts séjours, et ce n'est pas un hasard. La France considère l'Australie comme un partenaire fiable, non seulement pour le tourisme, mais aussi dans des domaines comme la défense, la science et le commerce. C'est un pays qui affiche un faible taux d'immigration irrégulière, un passeport considéré comme l'un des plus solides au monde et des politiques de sécurité intérieure qui inspirent confiance. Pour les Français, accueillir les Australiens signifie accueillir des voyageurs qui, en plus de dépenser raisonnablement, recherchent des expériences culturelles de qualité. Un autre point peu abordé est l'histoire militaire qui unit les deux pays. Lors de la Première Guerre mondiale, des milliers de soldats australiens ont combattu sur le sol français, et aujourd'hui encore, des villes comme Villers-Bretonneux entretiennent des monuments commémoratifs et leur rendent hommage. Cela a créé un lien d'affection et de respect qui renforce les relations diplomatiques. En fin de compte, cette exemption de visa n'est pas un simple accord bureaucratique, mais le reflet d'une longue histoire et d'une confiance mutuelle bâtie sur plus d'un siècle. Canada, la relation entre la France et le Canada va bien au-delà des accords de voyage. Elle est presque familiale. Le Canada, et plus particulièrement la province de Québec, partagent non seulement la langue française, mais aussi des traits culturels et historiques remontant à l'époque coloniale. Ce lien crée un sentiment de proximité et de confiance qui se reflète dans les politiques d'entrée du pays. En 2025, les citoyens canadiens pourront toujours entrer en France sans visa pour de courts séjours. Cela s'explique non seulement par la langue, bien qu'elle soit un atout majeur, mais aussi par le fait que le Canada est considéré comme l'un des pays les plus stables et les plus sûrs au monde. Le passeport canadien est l'un des plus puissants de la planète, et ses citoyens sont perçus comme des voyageurs responsables présentant un faible risque d'immigration clandestine. De plus, la relation économique est solide. Les entreprises françaises sont fortement présentes sur le marché canadien et vice-versa. Le tourisme connaît également une forte croissance. Des milliers de Français visitent le Canada chaque année pour explorer des paysages comme les Rocheuses ou des villes comme Montréal, et la tendance inverse est tout aussi marquée. Cette réciprocité crée une sorte de porte toujours ouverte entre les deux pays. Pour la France, autoriser les Canadiens à entrer sans visa est non seulement un geste d'amitié, mais aussi une stratégie judicieuse qui préserve les liens culturels, économiques et historiques qui unissent ces deux nations. USA, peu de gens le savent, mais la relation entre la France et les États-Unis en matière d'exemption de visa est le fruit de décennies d'accords diplomatiques et d'intérêts stratégiques. En 2025, les citoyens américains pourront continuer à entrer en France sans visa pour des séjours de courte durée, généralement jusqu'à 90 jours, ce qui est directement lié au poids économique et politique des États-Unis. Le passeport américain est l'un des plus prisés au monde, et les voyageurs américains ont généralement un profil attractif pour le tourisme français. Un pouvoir d'achat élevé, des séjours dans des hôtels et restaurants de qualité, et un vif intérêt pour la culture, l'art et la gastronomie locaux. Paris, Nice, Lyon et même de petites villes de Provence accueillent chaque année des centaines de milliers de visiteurs américains. Mais cette relation va au-delà du tourisme. La France et les États-Unis sont des partenaires commerciaux et des alliés historiques en matière de sécurité et de défense, ce qui favorise une confiance mutuelle dans les flux de personnes. Il convient de rappeler que, malgré l'exemption de visa, les Américains doivent respecter les règles de l'espace Schengen, comme un séjour maximal de 90 jours sur une période de 180 jours. Ce privilège n'est pas seulement une courtoisie diplomatique, c'est un échange d'intérêts qui maintient les portes ouvertes à l'un des plus grands moteurs de l'économie touristique française. Nouvelle-Zélande, ce petit pays à l'autre bout du monde entretient avec la France des relations des plus pacifiques et amicales. En 2025, les citoyens néo-zélandais pourront continuer à entrer en France sans visa pour des séjours de courte durée, témoignant ainsi de la grande confiance entre les deux gouvernements. La Nouvelle-Zélande est réputée pour son passeport extrêmement solide, fruit d'une politique étrangère stable, d'un faible taux de criminalité et d'une image internationale impeccable. Les Français considèrent les visiteurs néo-zélandais comme des voyageurs respectueux, souvent intéressés par la culture locale et disposant d'un pouvoir d'achat suffisant pour profiter pleinement de leur séjour dans le pays. Il est intéressant de noter que malgré la distance, plus de 18 000 km séparent les deux pays, les liens historiques et culturels renforcent cette relation. La France maintient une présence dans la région Pacifique avec des territoires d'outre-mer comme la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, créant ainsi un lien géopolitique et économique que peu de gens soupçonnent. Pour les Néo-Zélandais, visiter la France est bien plus qu'un simple voyage touristique. C'est l'occasion d'explorer une destination alliant histoire, art et gastronomie de manière unique, sans les contraintes administratives d'un visa.
Et pour la France, accueillir ses visiteurs, c'est accueillir un public privilégié, précieux pour le secteur touristique. Corée du Sud, ce pays asiatique, reconnu pour son avancée technologique et sa culture qui a conquis le monde, entretient des relations très étroites et positives avec la France. En 2025, les Sud-Coréens pourront continuer à entrer en France sans visa pour des séjours de courte durée, renforçant ainsi la confiance et le respect mutuel entre les deux nations. La Corée du Sud est aujourd'hui l'une des économies les plus fortes et les plus stables d'Asie, avec un passeport qui lui ouvre les portes du monde entier. Ce succès est le fruit d'une diplomatie solide, d'un faible taux de criminalité et d'un rôle majeur dans le commerce et l'innovation mondiaux. Pour la France, l'accueil des touristes sud-coréens attire des visiteurs curieux, dotés d'un pouvoir d'achat élevé et d'un vif intérêt pour la culture européenne, notamment la mode, la gastronomie et les arts. Autre point important, les échanges culturels entre Français et Sud-Coréens sont de plus en plus intenses. Si de nombreux Coréens viennent en France pour étudier, notamment dans les domaines de l'art, du design et de la cuisine, les influences culturelles coréennes comme la K-pop, les dramas et la gastronomie sont déjà populaires auprès des Français. Ces échanges constants renforcent les liens et maintiennent un niveau de confiance qui élimine la nécessité d'un visa pour les courts séjours. Pour les Sud-Coréens qui arrivent à Paris, Lyon ou Nice, l'expérience est celle d'une immersion totale dans une culture admirée. Et pour la France, leur présence représente non seulement du tourisme, mais aussi des opportunités d'affaires et des liens durables. Chili, ce pays d'Amérique du Sud, étroit et longiligne, au paysage allant du désert le plus aride du monde à d'imposants glaciers, entretient avec la France une relation historique d'amitié et de confiance. En 2025, les citoyens chiliens pourront continuer à entrer en France sans visa pour de courts séjours, témoignant de décennies de coopération politique, culturelle et économique entre les deux nations. Le Chili est réputé pour sa stabilité politique et économique régionale, ce qui lui garantit un passeport très apprécié et reconnu internationalement. Pour la France, la libre entrée des Chiliens signifie accueillir des visiteurs désireux d'explorer non seulement le tourisme, mais aussi les opportunités académiques et culturelles. De nombreux jeunes Chiliens choisissent les universités françaises pour poursuivre leurs études, notamment dans des domaines comme l'ingénierie, l'œnologie et les arts, renforçant ainsi les échanges éducatifs. Il existe également un lien culturel curieux. La France est une destination prisée des amateurs de vins chiliens, et parallèlement, les vins chiliens gagnent du terrain sur les étals français. Cet échange va au-delà du simple commerce. C'est presque une affinité naturelle. Lorsqu'un Chilien arrive à Paris, Bordeaux ou Marseille, il n'est pas un simple touriste, mais un visiteur qui partage une histoire de respect et des valeurs communes. C'est cette confiance qui permet à la France de rester ouverte, sans formalité de visa, à ceux qui viennent de si loin, mais qui entretiennent des liens si étroits. Uruguay. Saviez-vous que, bien que situé de l'autre côté de l'Atlantique, l'Uruguay entretient une relation de confiance avec la France, garantissant à ses citoyens une entrée sans visa pour les courts séjours? Eh bien, c'est le cas en 2025. Et ce n'est pas une coïncidence. L'Uruguay est l'un de ces pays petits par leur taille, mais dont la réputation est immense. Ceux qui y naissent possèdent un passeport respecté dans le monde entier, fruit d'une stabilité politique, d'un faible taux de criminalité et d'une culture profondément ancrée dans le respect de la loi. Pour la France, cela signifie accueillir des visiteurs qui ne viennent pas pour semer le trouble, mais pour savourer et chérir chaque instant de leur voyage. Et voici un fait intéressant. Si beaucoup de Français connaissent peu l'Uruguay, les Uruguayens, eux, connaissent bien la France. Nombre d'entre eux ont grandi en pensant que Paris était synonyme de romantisme, de mode et de culture raffinée. Et lorsqu'ils viennent ici, ce n'est pas seulement pour admirer la Tour Eiffel. Ils explorent les musées, les villages historiques, les vignobles et bien sûr, la gastronomie, avec un œil attentif et curieux. Cette relation sans bureaucratie est un pont invisible reliant deux lieux si éloignés géographiquement et pourtant si proches par leurs valeurs. Lorsqu'un Uruguayen pose le pied en France, il apporte avec lui un peu de la chaleur et de la tranquillité de son pays, et en ramène des souvenirs qui deviennent souvent des histoires qu'il racontera toute sa vie. Alors, avez-vous compris comment ces pays ont le privilège d'entrer en France sans visa en 2025? Il est fascinant de constater que, malgré leurs différences géographiques, ces accords existent toujours pour faciliter et sécuriser les voyages de ceux qui les visitent. Si vous planifiez vos prochaines vacances ou souhaitez simplement en savoir plus sur le monde et son fonctionnement, gardez un œil sur ces informations. Elles peuvent faire toute la différence dans le choix de votre destination. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Lequel de ces pays aimeriez-vous visiter en premier? Dites-le nous dans les commentaires. Échangeons vos expériences de voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de laisser un « j'aime » pour ne rien manquer de nos vidéos avec d'incroyables conseils de voyage et les règles d'entrée en France.